L'enfant handicapé révèle des secrets quand le fermier accueille une jeune femme enceinte. Il y a des soirs où le vent hurle si fort qu'on dirait qu'il crache des histoires secrètes. Ce soir-là, dans ce coin perdu de la campagne française, la ferme de Renato tremblait sous la tempête. Renato, lui, un homme taillé dans la solitude, vivait caché derrière ses murs en pierre, avec un passé lourd qui pesait sur ses épaules comme une chape de plomb. Personne ne venait jamais, personne, sauf elle, Clara. Une silhouette émergeant des ombres, une jeune femme enceinte, le visage marqué par la peur, la gorge serrée par des larmes qu'elle n'avait pas le droit de laisser couler. Elle a frappé à sa porte, tremblante, comme si son dernier souffle d'espoir venait d'arriver. Mais ce n'est pas tout. Juste à côté, dans son berceau improvisé, l'enfant handicapé de Clara bougeait faiblement. Un bébé imposant, fragile, qui semblait porter sur lui des secrets terrifiants. Le vent s'est mis à chuchot. Ce petit garçon qu'ils ont nommé Miguel. On murmurait qu'il portait des stigmates mystérieux, des indices que seul Renato pouvait comprendre, des indices liés à sa propre histoire enfouie. Le silence dans la ferme devenait électrique. On entendait le métal grincer, la lumière vaciller, et ce n'était pas seulement la tempête. Et puis, il y avait Vincent, le frère de Clara, une ombre menaçante, prête à tout pour détruire ce fragile havre de paix. Ses messages tranchants, ses voix lourdes de haine traversaient la nuit comme un coup de tonnerre. Il voulait ramener Clara dans l'enfer dont elle s'était échappée. Le poids du passé claquait contre les murs de la ferme, comme un avertissement. Quel secret familial terrible le liait à ce bébé! Et Renato, cet homme solide et farouche, pourquoi son regard se figeait-il chaque fois que les éclairs illuminaient la nuit? Une tension palpable, un mystère qui s'épaissit au fil des secondes. La ferme, ce vieux bestiau est maintenant le théâtre d'une lutte intime et brutale. Clara, blessée, lutte pour survivre. Renato, hanté, cherche la force de protéger. Mais cette maison, ce refuge fragile, est-elle vraiment assez solide? L'air devient lourd, chargé de promesses brisées et de vérités cachées prêtes à faire trembler les fondations. Les murs vont-ils tenir? Ou bien ce secret noir va-t-il tout emporter? Il faut suivre cette histoire, parce que ce bébé, ce Miguel, ce n'est pas qu'un enfant comme les autres. C'est la clé d'un passé enfoui dans l'ombre et la douleur. Et le futur qui pourrait tout changer. Avant de continuer cette histoire incroyable, je dois te faire un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait annulé leur inscription sans préavis. Jette juste un coup d'œil rapide au bouton rouge juste en dessous pour t'assurer que tu es toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que tu rates aucun contenu exclusif qui arrive. Et tant que tu y es, laisse ce like puissant qui m'aide énormément avec l'algorithme. Ah, et dis-moi dans les commentaires, de quelle ville regardes-tu? J'adore connaître chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Ta participation fait toute la différence. Interagissons. Il pleuvait des cordes et le vent battait contre les murs de la ferme, ajoutant une pression insoutenable à l'atmosphère déjà chargée. Clara, dans un souffle précipité, regardait Renato, et ses yeux brillaient d'une lueur d'espoir mêlée à la peur. Le petit Miguel, dans son berceau de fortune, émettait un léger gémissement, comme s'il sentait le tumulte pour la première fois. La tension dans l'air semblait vibrer, comme une corde tendue prête à céder. Renato, je ne sais pas combien de thé. Les éclairs zébraient le ciel, et pour une fraction de seconde, la lumière révéla son visage fatigué. Renato sentit son cœur se serrer. Quelque part dans cette obscurité, il savait qu'il devait agir.
La porte grinça soudainement. Le fracas du vent semblait perdu à côté de ce bruit. Et dans un même mouvement, la silhouette de Vincent apparut, envahissant l'espace. Un frisson parcourut l'échine de Renato en le voyant. Vincent, le frère au regard sombre, les mains pleines de rage, un homme prêt à tout détruire pour récupérer ce qu'il estimait lui appartenir. « Clara !» hurla-t-il, la voix aussi forte qu'un tonnerre. « Je suis là pour te ramener !» Clara recula, mais alors quelque chose d'inattendu se produisit. Miguel, pourtant si vulnérable, se mit à pleurer, mais cette fois avec une intensité qui semblait transcender son jeune âge. Le cri résonna comme un appel ancien, une mélodie réprimée que personne n'avait osé entendre. Renato, hors de lui, fit un pas en avant, prêt à défendre Clara et l'enfant. Mais avant qu'il puisse dire quoi que ce soit, quelque chose d'inexplicable se passa. Le front de Miguel, marqué d'une légère cicatrice en forme de croix, s'illumina d'une lumière presque surnaturelle. L'éclat éclaira la pièce et un grondement sourd se fit entendre, faisant trembler le sol. L'ombre de Vincent vacilla et Renato se figea, réalisant que ce petit enfant portait quelque chose de bien plus grand que ce qu'ils avaient imaginé. « Qu'est-ce que c'est » s'écria Vincent, la voix déformée par la peur, les yeux écarquillés. La pièce était devenue un champ de bataille, des secrets enfouis, des vérités que nul n'aurait pu prévoir. Clara, penchée sur son enfant, murmura « Il sait des choses !» La tempête dehors, à son paroxysme, parut réagir aux événements à l'intérieur. Les volets claquaient violemment et l'air se chargea d'électricité. Tout à coup, la lumière vacilla et un fracas. « Non, non, pas maintenant !» Renato leva les yeux vers l'escalier, son cœur battant à tout rompre. Qui ou quoi était monté? Quel autre secret se cachait là-haut? Le lien entre Clara, Miguel et Vincent se resserrait, dévoilant des fils tissés de douleur et de trahison, des mots qu'il n'était pas prêt à prononcer. Vincent s'avança, la méfiance pétrifiée sur son visage. « On ne peut pas rester ici, on doit en parler !» Mais déjà, Renato savait que le temps pressait. Quelque chose d'obscur s'approchait. Chaque seconde était une étincelle prête à embraser leur monde. Cet enfant n'était pas seulement un enfant, il était la clé d'un mystère qui pouvait tout détruire. Et puis un cri déchirant émergea de l'étage. Pas un cri de peur, pas un cri d'angoisse, un cri de révélation. Rien ne serait plus jamais comme avant. Renato avait à peine eu le temps de réaliser que la pièce était devenue le théâtre d'un événement majeur. Le cri déchirant, qui semblait s'élever d'un endroit mystérieux, s'intensifia, résonnant dans les parois de la ferme. Quelque chose là-haut, quelque chose qui ne voulait pas être ignoré, appelait à eux. Les yeux de Clara étaient fixés sur l'escalier, son visage blême comme une toile. « Qu'est-ce qui se passe ?» répéta-t-elle, la voix tremblante. Le vent hurlait encore plus fort, presque comme s'il réclamait une réponse. Le regard de Renato se leva vers la lumière vacillante de l'étage. Une silhouette, mouvante et floue, apparaissait à la lisière de l'ombre, se dirigeant lentement vers la rampe. Vincent, les dents serrées, comprit que le danger n'était pas à l'extérieur, mais bien à l'intérieur, et il se mit à reculer malgré lui. « Écoutez-moi, vous ne devriez pas être ici, » implora-t-il, mais la peur sur son visage trahissait son propre désespoir. Miguel ne devrait pas être exposé à ça. Clara tourna son regard vers Renato, ses yeux implorants cherchant du soutien. « Renato, nous devons partir !» Mais avant qu'il ne puisse répondre,
La silhouette à l'étage devint plus précise. Les cœurs battant à tout rompre, ils se figèrent tous. C'était une femme, drapée dans une tenue mystérieuse, sa peau blême, irradiant d'une lumière étrange. Quand elle parla, sa voix était douce, mais chargée de menaces. Vous ne comprenez pas, fuir votre destin. Puis, tout à coup, un éclair zébra le ciel, illuminant la pièce d'un éclat éblouissant. En un instant, Clara reconnut ce visage. C'était Margot, la mère de Miguel, disparue des années plus tôt dans un drame dont personne ne parlait. « Maman !» Clara murmura, réalisant que l'absence qu'elle avait portée comme un poids sur ses épaules avait pris forme. Cette révélation heurta Renato comme un coup de tonnerre. La femme qui se tenait devant eux, pourtant si normalement absente, était l'ombre qui hantait toute leur vie. La tempête se calma par moments, comme si l'univers lui-même retenait son souffle. « Comment est-ce possible ?» s'écria Vincent, la voix secouée par l'étonnement. « Tu es morte !» Margot, pourtant si vivante, esquissa un sourire amer. « Je suis revenue pour le bébé, pour Miguel !» L'air semblait s'épaissir tandis que ces mots flottaient dans l'espace, et l'horreur s'installa. Qui était cet enfant vraiment? Clara hésita, ses jambes tremblant sous le poids de la révélation. « Pourquoi maintenant? Pourquoi ici ?» demanda-t-elle, les yeux rivés sur sa mère, la lumière de l'espoir entachée par l'angoisse. Et c'est là que Margot leva le bras, et une lueur éblouissante jaillit de son geste. Une mémoire, un événement caché surgit en Renato. Son esprit s'embrouilla, mais une image, vive et douloureuse, se fraya un chemin à travers la brume. Une promesse, faite des années plus tôt, un secret enfoui qu'il avait juré de protéger. « Non, non, ça ne peut pas être vrai !» balbutia-t-il. Mais Margot acquiesça lentement. Le cri de Miguel, qui avait semblé presque prophétique, résonna à nouveau, alors que la réalité autour d'eux se fissurait. Les murs de la ferme, leur refuge tant espéré, semblaient se resserrer, et le sol vibrait sous leurs pieds. La tempête à l'extérieur se mêlait à celle qui grondait dans leur cœur. Clara hurla Vincent, son propre passé le rattrapant à une vitesse vertigineuse. « On doit fuir, maintenant !» Mais avant qu'il puisse faire un mouvement, un fracas plus puissant encore émergea de l'étage, suivi d'un cri. Ce n'était pas Miguel, mais un autre, lourd de désespoir. Le cœur battant, Renato se tourna vers les autres. Que devenait leur avenir? Et qui d'autre devait émerger des ombres du passé? La vérité, si elle éclatait, transformerait tout leur monde. Leur destin était lié d'une manière qu'ils n'avaient jamais imaginée. La nuit ne faisait que commencer et déjà le dénouement promettait de faire vaciller leur vie à jamais. Mais quel secret cachait réellement Miguel? Renato avait à peine eu le temps de réaliser que la pièce était devenue le théâtre d'un événement majeur. Le cri déchirant qui semblait s'élever d'un endroit mystérieux s'intensifia, résonnant dans les parois de la ferme. Quelque chose là-haut, quelque chose qui ne voulait pas être ignoré, appelait à eux. Les yeux de Clara étaient fixés sur l'escalier, son visage blême comme une toile. « Qu'est-ce qui se passe ?» répéta-t-elle, la voix tremblante. Le vent hurlait encore plus fort, presque comme s'il réclamait une réponse. Le regard de Renato se leva vers la lumière vacillante de l'étage. Une silhouette, mouvante et floue, apparaissait à la lisière de l'ombre, se dirigeant lentement vers la rampe. Vincent, les dents serrées, comprit que le danger n'était pas à l'extérieur, mais bien à l'intérieur, et il se mit à reculer malgré lui. « Écoutez-moi, vous ne devriez pas être ici !» implora-t-il, mais la peur sur son visage trahissait son propre désespoir. « Miguel ne devrait pas être exposé à ça !» Clara tourna son regard vers Renato, ses yeux implorants, cherchant du soutien. «
Renato, nous devons partir. Mais avant qu'il ne puisse répondre, la silhouette à l'étage devint plus précise. Les cœurs battant à tout rompre, ils se figèrent tous. C'était une femme drapée dans une tenue mystérieuse, sa peau blême irradiant d'une lumière étrange. Quand elle parla, sa voix était douce mais chargée de menaces. « Vous ne comprenez pas. Vous ne pouvez pas fuir votre destin. » Et puis, tout à coup, un éclair zébra le ciel, illuminant la pièce d'un éclat éblouissant. En un instant, Clara reconnut ce visage. C'était Margot, la mère de Miguel, disparue des années plus tôt dans un drame dont personne ne parlait. « Maman ?» Clara murmura, réalisant que l'absence qu'elle avait portée comme un poids sur ses épaules avait pris forme. Cette révélation heurta Renato comme un coup de tonnerre. La femme qui se tenait devant eux, pourtant si normalement absente, était l'ombre qui hantait toute leur vie. La tempête se calma par moments, comme si l'univers lui-même retenait son souffle. « Comment est-ce possible ?» s'écria Vincent, la voix secouée par l'étonnement. « Tu es morte !» Margot, pourtant si vivante, esquissa un sourire amer. « Je suis revenue pour le bébé, pour Miguel. » L'air semblait s'épaissir tandis que ses mots flottaient dans l'espace, et l'horreur s'installa. Qui était cet enfant vraiment? Clara hésita, ses jambes tremblant sous le poids de la révélation. « Pourquoi maintenant? Pourquoi ici ?» demanda-t-elle, les yeux rivés sur sa mère, la lumière de l'espoir entachée par l'angoisse. Et c'est là que Margot leva le bras, et une lueur éblouissante jaillit de son geste. Un fracas sourd résonna à l'étage, et une vieille photo tomba d'un cadre accroché au mur. Et là, sa sœur disparut depuis des années, entourée de fleurs. Un murmure émana de la photo, un écho du passé. Clara sursauta, une réalité nouvelle. Et là, devant eux, sous le regard ahuri de Renato et Vincent, la photo se mit à se couvrir d'une brume. Une image de la mère de Clara, vibrant de vie, se mêla à celle d'Ella. Deux visages, un seul secret. Vous avez tous cru que j'étais morte, mais je vis à travers Miguel. Margot murmura, son regard se perdant dans le vide. Soudain, Clara se souvint d'une autre vérité. « Non, non, ça ne peut pas être vrai !» balbutia-t-elle, réalisant l'enchaînement de révélations qui les engloutissait. Miguel est le lien, la clé d'une trahison. Le cri du bébé, de plus en plus fort, se mêla à la tempête à l'extérieur. Chaque son faisait vibrer des souvenirs enfouis. Le sol tremblait sous leurs pieds. La tempête à l'extérieur se mêlait à celle qui grondait dans leur cœur. Vincent, dans un ultime accès de lucidité, se tourna vers Clara. « Qu'est-ce que tu sais, Clara? Tu dois nous dire ce que tu sais !» Mais tout à coup, Margot pointa du doigt une ombre derrière eux. Une autre silhouette émergeait de l'escalier, menaçante et familière. Un visage que Renato n'avait jamais oublié. « Ne bougez pas !» hurla-t-il, alors que l'ombre se dévoilait. C'était le père de Clara, son regard, aussi froid que la mort elle-même. Les révélations s'entrechoquaient comme des vagues sur un rocher. Clara, tétanisée, comprit qu'ils étaient pris dans une toile de secrets plus vaste qu'elle n'avait jamais imaginé. Quelque chose de terrible les attendait, et cette nuit, leur passé ne ferait que les rattraper. Les murs de la ferme, déjà trop chargés par la tempête, semblaient prêts à céder. Qu'allait-il advenir maintenant? Renato avait à peine eu le temps de réaliser que la pièce était devenue le théâtre d'un événement majeur. Le cri déchirant, qui semblait s'élever d'un endroit mystérieux, s'intensifia, résonnant dans les parois de la ferme. Quelque chose là-haut, quelque chose qui ne voulait pas être ignoré, appelait à eux,
Les yeux de Clara étaient fixés sur l'escalier, son visage blême comme une toile. « Qu'est-ce qui se passe ?» répéta-t-elle, la voix tremblante. Le vent hurlait encore plus fort, presque comme s'il réclamait une réponse. Le regard de Renato se leva vers la lumière vacillante de l'étage. Une silhouette, mouvante et floue, apparaissait à la lisière de l'ombre, se dirigeant lentement vers la rampe. Vincent, les dents serrées, comprit que le danger n'était pas à l'extérieur, mais bien à l'intérieur, et il se mit à reculer malgré lui. « Écoutez-moi, vous ne devriez pas être ici, » implora-t-il. Mais la peur sur son visage trahissait son propre désespoir. Miguel ne devrait pas être exposé à ça. Clara tourna son regard vers Renato, ses yeux implorants cherchant du soutien. « Renato, nous devons partir !» Mais avant qu'il ne puisse répondre, la silhouette à l'étage devint plus précise. Les cœurs battant à tout rompre, ils se figèrent tous. C'était une femme, drapée dans une tonie mystérieuse, sa peau blême irradiant d'une lumière étrange. Quand elle parla, sa voix était douce, mais chargée de menaces. « Vous ne comprenez pas, vous ne pouvez pas fuir votre destin. » Et puis, tout à coup, un éclair zébra le ciel, illuminant la pièce d'un éclat éblouissant. En un instant, Clara reconnut ce visage. C'était Margot, la mère de Miguel, disparue des années plus tôt dans un drame dont personne ne parlait. « Maman ?» Clara murmura, réalisant que l'absence qu'elle avait portée comme un poids sur ses épaules avait pris forme. Cette révélation heurta Renato comme un coup de tonnerre. La femme qui se tenait devant eux, pourtant si normalement absente, était l'ombre qui hantait toute leur vie. La tempête se calma par moments, comme si l'univers lui-même retenait son souffle. « Comment est-ce possible ?» s'écria Vincent, la voix secouée par l'étonnement. « Tu es morte !» Margot, pourtant si vivante, esquissa un sourire amer. « Je suis revenu pour le bébé, pour Miguel !» Air semblait s'épaissir tandis que ces mots flottaient dans l'espace. Et l'horreur s'installa. Qui était cet enfant vraiment? Clara hésita, ses jambes tremblant sous le poids de la révélation. « Pourquoi maintenant? Pourquoi ici ?» demanda-t-elle, les yeux rivés sur sa mère, la lumière d'un espoir entaché par l'angoisse. Et c'est là que Margot leva le bras, et une lueur éblouissante jaillit de son geste. Un fracas sourd résonna à l'étage. Et une vieille photo tomba d'un cadre accroché au mur. Et là, sa sœur disparue depuis des années, entourée de fleurs. Un murmure émana de la photo, un écho du passé. Clara sursauta, une réalité nouvelle. Et là, devant eux, sous le regard ahuri de Renato et Vincent, la photo se mit à se couvrir d'une brume. Une image de la mère de Clara, vibrant de vie, se mêla à celle d'Ella. Deux visages, un seul secret. Vous avez tous cru que j'étais morte, mais je vis à travers Miguel. Margot murmura, son regard se perdant dans le vide. Soudain, Clara se souvint d'une autre vérité. « Non, non, ça ne peut pas être vrai !» balbutia-t-elle, et elle se figea, réalisant l'enchaînement de révélations qui les engloutissaient. Miguel est le lien, la clé d'une trahison. Le cri du bébé, de plus en plus fort, se mêla à la tempête à l'extérieur. Chaque son faisait vibrer des souvenirs enfouis. Le sol tremblait sous leurs pieds. La tempête à l'extérieur se mêlait à celle qui grondait dans leur cœur. Vincent, dans un ultime accès de lucidité, se tourna vers Clara. « Qu'est-ce que tu sais, Clara? Tu dois nous dire ce que tu sais. » Mais tout à coup, Margot pointa du doigt une ombre derrière eux. Une autre silhouette émergeait de l'escalier, menaçante et familière. Un visage de Renato n'avait jamais oublié. « Ne bougez pas !» hurla-t-il alors que l'ombre se dévoilait. C'était le père de Clara.
son regard aussi froid que la mort elle-même. La lumière de la pièce sembla se figer. Quelqu'un a besoin de réponse. Sa voix était lourde, pleine de secrets. Le poids de son apparition pesait sur tous comme un nuage noir. Clara, le cœur battant, sentit le sol se dérober sous elle. Isaac, leur père, était là, brisant le mur fragile de leur vérité. « Tu n'étais pas censé être ici !» s'écria Clara, sa voix remplie de colère et de confusion. L'angoisse devint palpable, comme une fumée toxique qui ravalait leur air. Le visage d'Isaac, marqué par les épreuves, semblait à la fois protecteur et menaçant. « J'ai fait des choix difficiles pour protéger notre famille. » Sa voix tremblait légèrement, mais le regard d'Isaac était plus dur. « Je sais ce qui s'est passé avec Miguel. » Vincent se figea, les yeux écarquillés. « Quoi? Tu sais quelque chose ?» demanda-t-il, la tension montant comme une vague. Un éclat de détermination passa dans les yeux d'Isaac. « Miguel est le fruit d'un pacte que j'ai fait. Un pacte avec ceux qui ne devraient pas exister. » Ces mots planaient dans l'air, comme une menace à peine voilée. Clara déglutit, son visage blêmi. « Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu as fait ?» Sa voix était un murmure, mais l'angoisse grimpait. Isaac avança d'un pas, et soudain, la lumière vacilla. C'était la seule façon de nous protéger. Je n'ai jamais voulu. Son regard se tourna brusquement vers Margot, ses yeux sombres, pleins de douleur et de trahison. Mais tu dois comprendre, ça dépasse ce que tu peux imaginer. Le cri de Miguel résonna comme un coup de canon, et la vérité se déchira comme du papier. Les liens entre eux, tous ces fils entrelacés, menaient à une réalité cauchemardesque, plongeant dans l'obscurité. « Tu n'es pas le seul à avoir des secrets !» hurla Margot, la voix brisée par l'émotion. « Tu as sacrifié notre fils pour protéger tes mensonges !» Clara, prise dans un tourbillon d'émotions, sentit sa réalité s'effondrer. Des révélations, des souvenirs douloureux, des choix impossibles se mélangeaient en un chaos. Tout ce qu'elle croyait connaître s'effondrait. Les murs de la ferme, déjà trop chargés par la tempête, semblaient prêts à céder. Qu'allait-il advenir maintenant? Renato tenait son souffle, l'air devenu lourd de secrets et de tensions. Le cri résonnait encore dans la pièce, et tout semblait figé. La silhouette d'Isaac, le père de Clara, planait au-dessus d'eux, son regard sombre chargé de désespoir et de détermination. Clara, encore choquée par les révélations, ne savait plus quoi penser. Que cachait vraiment cet homme qui avait refait surface après tant d'années? Pourquoi maintenant? Pourquoi nous avoir laissés dans l'ignorance? Clara haletait, sa voix brisée par l'angoisse. Les lampes vacillaient autour d'eux, projetant des ombres dansantes sur les murs de la ferme. Tout dans l'atmosphère laissait présager une tempête imminente, non seulement dehors, mais aussi à l'intérieur de leur fragile cocon. « Je pensais que vous étiez en sécurité !» Isaac balbutia, sa voix aussi fragile que le verre sur le sol. « Mais Miguel est la clé. Il n'est pas seulement un enfant. » Vincent, sa peur palpable, se tourna brusquement vers Isaac. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Ses yeux brillaient de colère, mêlés à l'inquiétude. L'angoisse dans son regard faisait écho à celle de Clara. Qui était vraiment cet enfant qu'ils avaient tous cru si innocent? Un tremblement secoua la pièce. La lumière vacilla à nouveau et soudain, un nouvel événement ébranla leur monde. De l'étage, une ombre massive se détacha brusquement. Une porte s'ouvrit dans un fracas assourdissant, et une silhouette imposante émergea dans la lumière vacillante. Les membres de la famille se figèrent, le cœur battant à tout rompre. C'était un homme grand et massif, avec des traits marqués et une détermination meurtrière dans le regard.
Je suis venu chercher ce qui m'appartient, déclara-t-il d'une voix métallique, remplie de menaces. Le choc balaya l'intérieur de la ferme comme une rafale de vent. Isaac blêmit, le coupable engouffré dans ses propres mensonges. « Non, non, pas toi, » murmura-t-il, tremblant sous le poids de son propre passé. « Tu as trahi notre accord, Isaac !» Le nouvel arrivant avança d'un pas, et chaque mouvement était chargé de colère. « Ce garçon est ma propriété. » Clara, saisie par une terreur profonde, s'accrocha au bras de Renato. « Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez dire par propriété ?» L'homme esquissa un sourire mauvais, dévoilant une dentition parfaitement ajustée, qui semblait refléter une vie passée dans la violence. « Je suis celui qui t'a fait des promesses. Miguel est le fruit d'un pacte bien plus ancien que vous ne pouvez l'imaginer. » L'atmosphère devint électrique. Clara comprit alors que le véritable lien de Miguel ne se limitait pas à leur histoire familiale. Il était lié à quelque chose de bien plus vaste. « Qu'est-ce que vous sachez sur Miguel ?» s'écria-t-elle, la voix tremblante. Elle se sentait engloutie par une spirale de secrets qui n'étaient pas les siens. Le nouvel arrivant regarda tour à tour Renato, Clara, puis Vincent, avec une intensité glaçante. « Je sais que vous n'avez aucune idée de ce qui se profile à l'horizon. Mais je suis ici pour porter la vérité sur ce qui se trame, pour récupérer ce qui est légitime. » Isaac, sa voix désormais à peine audible, murmura « Fais attention à ce que tu dis, tu ne sais pas à qui tu t'attaques. » Mais c'était trop tard. L'homme s'approcha davantage, menaçant. Les murs de la ferme, déjà fragiles, semblaient vibrer sous la pression. À cet instant, la tempête à l'extérieur se déchaîna, emportant avec elle toutes les certitudes qu'ils avaient pu avoir. Les éclairs zébraient le ciel, et le cri de Miguel, désespéré, résonnait comme un appel désespéré. Et puis, comme si la tempête elle-même avait décidé de s'acharner sur eux, un éclair frappa la ferme. Une lumière vive inonda la pièce, éblouissante, et lorsque tout s'éclaircit, l'homme avait disparu. Un souffle de vent glacial traversa la pièce, laissant derrière lui un silence obsédant. Clara, les yeux écarquillés, réalisa alors que l'espoir et la peur s'entremêlaient dans son cœur. Ce qui avait commencé comme une nuit de refuge était devenu un terrain de guerre. Quelque chose de terrible se tramait autour d'eux, et bientôt elles allaient devoir affronter des vérités qu'elles n'étaient pas prêtes à découvrir. Qui était réellement Miguel? Et que représentait ce pacte dont parlait cette hache? Cette nuit-là, plus que jamais, leur destin semblait scellé. Renato tenait son souffle, l'air devenu lourd de secrets et de tensions. Le cri résonnait encore dans la pièce, et tout semblait figé. La silhouette d'Isaac, le père de Clara, planait au-dessus d'eux, son regard sombre chargé de désespoir et de détermination. Clara, encore choquée par les révélations, ne savait plus quoi penser. Que cachait vraiment cet homme qui avait refait surface après tant d'années? Pourquoi maintenant? Pourquoi nous avoir laissés dans l'ignorance? Clara haletait, sa voix brisée par l'angoisse. Les lampes vacillaient autour d'eux, projetant des ombres dansantes sur les murs de la ferme. Tout dans l'atmosphère laissait présager une tempête imminente, non seulement dehors, mais aussi à l'intérieur de leur fragile cocon. « Je pensais que vous étiez en sécurité. » Isaac balbutia, sa voix aussi fragile que le verre sur le sol. « Mais Miguel est la clé. Il n'est pas seulement un enfant. » Vincent, sa peur palpable, se tourna brusquement vers Isaac. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Ses yeux brillaient de colère, mêlés à l'inquiétude. L'angoisse dans son regard faisait écho à celle de Clara. Qui était vraiment cet enfant qu'ils avaient tous cru si innocent? Un tremblement secoua la pièce. La lumière vacilla à nouveau, et soudain, un nouvel événement ébranla leur monde. De l'étage.
Une ombre massive se détacha brusquement. Une porte s'ouvrit dans un fracas assourdissant, et une silhouette imposante émergea dans la lumière vacillante. Les membres de la famille se figèrent, le cœur battant à tout rompre. C'était un homme, grand et massif, avec des traits marqués et une détermination meurtrière dans le regard. « Je suis venu chercher ce qui m'appartient », déclara-t-il d'une voix métallique remplie de menaces. Le choc balaya l'intérieur de la ferme comme une rafale de vent. Isaac blêmit, le coupable engouffré dans ses propres mensonges. « Non, non, pas toi !» murmura-t-il, tremblant sous le poids de son propre passé. « Tu as trahi notre accord, Isaac !» Le nouvel arrivant avança d'un pas, et chaque mouvement était chargé de colère. Ce garçon est ma propriété. Clara, saisie par une terreur profonde, s'accrocha au bras de Renato. « Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez dire par propriété ?» L'homme esquissa un sourire mauvais, dévoilant une dentition parfaitement ajustée, qui semblait refléter une vie passée dans la violence. « Je suis celui qui t'a fait des promesses. Miguel est le fruit d'un pacte bien plus ancien que vous ne pouvez l'imaginer. » L'atmosphère devint électrique. Clara comprit alors que le véritable lien de Miguel ne se limitait pas à leur histoire familiale. Il était lié à quelque chose de bien plus vaste. « Qu'est-ce que vous sachez sur Miguel ?» s'écria-t-elle, la voix tremblante. Elle se sentait engloutie par une spirale de secrets qui n'étaient pas les siens. Le nouvel arrivant regarda tour à tour Renato, Clara, puis Vincent, avec une intensité glaçante. « Je sais que vous n'avez aucune idée de ce qui se profile à l'horizon. Mais je suis ici pour porter la vérité sur ce qui se trame, pour récupérer ce qui est légitime. » Isaac, sa voix désormais à peine audible, murmura « Fais attention à ce que tu dis. Tu ne sais pas à qui tu t'attaques. » Mais c'était trop tard. L'homme s'approcha davantage, menaçant. Les murs de la ferme, déjà fragiles, semblaient vibrer sous la pression. À cet instant, la tempête à l'extérieur se déchaîna, emportant avec elle toutes les certitudes qu'ils avaient pu avoir. Les éclairs zébraient le ciel, et le cri de Miguel, désespéré, résonnait comme un appel désespéré. Et puis, comme si la tempête elle-même avait décidé de s'acharner sur eux, un éclair frappa la ferme. Une lumière vive inonda la pièce, éblouissante, et lorsque tout s'éclaircit, l'homme avait disparu. Un souffle de vent glacial traversa la pièce, laissant derrière lui un silence obsédant. Mais dans ce silence, un bruit étrange résonna. Un bourdonnement, à peine audible au début, grandissant en intensité. Les murs de la ferme retentirent alors d'une série de chuchotements, des murmures qu'il ne comprenait pas. Clara, les yeux écarquillés, réalisa que ce son ne venait pas de l'extérieur, mais semblait émaner du berceau de Miguel. « Qu'est-ce que... » balbutia-t-elle, s'approchant lentement. Les murs semblaient vibrer, résonnant avec des voix, des souvenirs enfouis, mois après mois, année après année. Clara tourna la tête vers ses proches. « Vous entendez ça ?» Soudain le berceau se mit à briller d'une lumière lumineuse. Un éclair encore plus fort illumina la pièce. Et, dans un souffle de magie inexplicable, Miguel se redressa dans son berceau. Tous baissèrent les yeux vers lui, horrifiés et fascinés. C'était alors que la révélation tomba, brutale. Miguel, ses petits poings serrés, prononça ses premiers mots, résonnant comme une vérité antique. « Papa, pourquoi es-tu parti ?» Le temps sembla s'arrêter. Le regard d'Isaac se figea. Ses traits se décomposèrent comme si la crainte la plus terrible venait de lui fratter, poignardant au cœur toutes ses certitudes.
Tout ce qu'il pensait savoir sur Miguel, ce qu'il représentait, tout s'écroula instantanément. L'identité d'Isaac était remise en question. Qui était le véritable père de ce petit garçon? La pièce fut submergée par une tension électrique. Clara, le souffle coupé, devint le pivot de la tempête. Elle avait l'impression que le sol se déroba sous elle. Son regard interrogeait les autres, cherchant une réponse à une question insupportable. À cet instant, l'air devint figé. Vincent, en arrière-plan, devina l'effroi qui s'était emparé de ses proches. Les mots de Miguel résonnaient encore, déchirants. Pourquoi es-tu parti? Qui était vraiment son père? Quel secret terrible liaisonnait Isaac à ce petit être? Les murs de la ferme murmuraient, et la tempête dehors battait son plan. Quelque chose de terrible se tramait autour d'eux, et bientôt ils allaient devoir affronter des vérités qu'ils n'étaient pas prêts à découvrir. Les questions tourbillonnaient, et dans ce flot d'incertitude, le destin de chacun se jouait. Ce qui avait commencé comme une nuit de refuge était devenu un terrain de guerre, et tout ce qui leur tenait à cœur était désormais en jeu. Renato tenait son souffle, l'air devenu lourd de secrets et de tension. Le cri résonnait encore dans la pièce, et tout semblait figé. La silhouette d'Isaac, le père de Clara, planait au-dessus d'eux, son regard sombre, chargé de désespoir et de détermination. Clara, encore choquée par les révélations, ne savait plus quoi penser. Que cachait vraiment cet homme qui avait refait surface après tant d'années? Pourquoi maintenant? Pourquoi nous avoir laissés dans l'ignorance? Clara haletait, sa voix brisée par l'angoisse. Les lampes vacillaient autour d'eux, projetant des ombres dansantes sur les murs de la ferme. Tout dans l'atmosphère laissait présager une tempête imminente, non seulement dehors, mais aussi à l'intérieur de leur fragile cocon. « Je pensais que vous étiez en sécurité. » J'ai pensé que vous étiez prisif. Diablo! D'un esprit de Dieu. Génial. Isaac balbutia, sa voix aussi fragile que le verre sur le sol. Mais Miguel est la clé. Il n'est pas seulement un enfant. Vincent, sa peur palpable, se tourna brusquement vers Isaac. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ses yeux brillaient de colère. L'angoisse dans son regard semblait écho de celle de Clara. Qui était vraiment cet enfant qu'ils avaient tous cru si innocent? Un tremblement secoua la pièce. La lumière vacilla à nouveau, et soudain, un nouvel événement ébranla leur monde. De l'étage, une ombre massive se détacha brusquement. Une porte s'ouvrit dans un fracas assourdissant, et une silhouette imposante émergea dans la lumière vacillante. Les membres de la famille se figèrent, le cœur battant à tout rompre. C'était un homme grand et massif, avec des traits marqués et une détermination meurtrière dans le regard. « Je suis venu chercher ce qui m'appartient », déclara-t-il d'une voix métallique, remplie de menaces. Les yeux de Clara s'agrandirent, son souffle se coupa. Elle sentit une terreur profonde l'envahir. « Qui êtes-vous » s'écria-t-elle, s'accrochant désespérément à Renato. L'homme esquissa un sourire mauvais, dévoilant une dentition parfaite qui semblait refléter une vie passée dans la violence. « Je suis celui qui t'a fait des promesses. Miguel est le fruit d'un pacte bien plus ancien que vous ne pouvez l'imaginer. » Clara, paniquée, se retourna vers son père. « Qu'est-ce que vous savez sur Miguel ?» Sa voix vibrait d'émotions conflictuelles. Mais Isaac, tétanisé, ne put que balbutier des mots inintelligibles. Le nouvel arrivant se tourna vers lui. « Toi, tu ne m'as pas oublié. » Puis, tout à coup, à un moment où le silence semblait le plus lourd, un cri déchirant résonna, encore dans la pièce, plus fort que jamais. Ce n'était pas celui de Miguel, mais un hurlement aigu,
glaçant et terrifiant. Une femme, sortant de l'ombre, apparut en bas de l'escalier. C'était Clara, mais pas celle qu'il connaissait. Ses yeux brillaient d'un éclat obsédant, une lueur que personne n'avait jamais vue. Son visage déformé par une rage incommensurable, tandis qu'elle se couvrait de sang. « Ils ont voulu récupérer ce qui m'appartient !» hurla-t-elle, sa voix résonnant comme le tonnerre. Les regards se croisèrent alors, et un frisson parcourut le dos de Renato. Qui était cette femme? Que se passait-il ici? Il comprit lentement que les apparences étaient trompeuses, que chaque secret caché les menaçait. « Clara !» Vincent s'élança vers elle, les mains levées, tentant de l'apaiser. Mais elle lui tourna le dos, ignorant sa présence. « Tu ne sais pas, tu ne sais rien de ce que j'ai subi !» cria-t-elle, désespérée, avant de plonger son regard fixé sur l'intrus. « Comment as-tu osé revenir ?» L'homme se redressa, son visage déformé par la crainte, et à cet instant, une vérité dévastatrice se révéla. Clara, sa Clara, avait disparu dans l'ombre, remplacée par une version tordue qui cachait quelque chose d'horrible. L'esprit de Miguel, enfant innocent, n'était que la pièce d'un puzzle bien plus complexe et sinistre. Elle m'appartient, tout comme lui. Le nouvel arrivant parla d'une voix pleine de défi, en regardant Miguel, son propre fils. Tu l'as laissé ce pacte se briser. Maintenant, nous devons payer le prix. Les murs autour d'eux vibrèrent. Un cri perçant, celui de Miguel, déchira l'air avec une force telle qu'il sembla emporter tout sur son passage. Et la lumière vacillante de la pièce s'éteignit brusquement, projetant tous dans l'obscurité. Tout bascula alors, comme si le monde venait de s'engouffrer dans un abîme sans fond. Ce qui devait être un refuge s'était transformé en cauchemar. Quel secret se cachait derrière ce retour douloureux? Quel lien trompeur les reliait? Dans cette nuit désormais pleine de terreur et de mystère, ils étaient tous pris au piège d'une vérité qui les dépasserait et qui ne ferait que commencer à s'épanouir. Renato tenait son souffle, l'air devenu lourd de secrets et de tension. Le cri résonnait encore dans la pièce et tout semblait figé. La silhouette d'Isaac, le père de Clara, planait au-dessus d'eux, son regard sombre chargé de désespoir et de détermination. Clara, encore choquée par les révélations, ne savait plus quoi penser. Que cachait vraiment cet homme qui avait? Pourquoi maintenant? Pourquoi nous avoir laissés dans l'ignorance? Clara haletait, sa voix brisée par l'angoisse. Les lampes vacillaient autour d'eux, projetant des ombres dansantes sur les murs de la ferme. Tout dans l'atmosphère laissait présager une tempête imminente, non seulement dehors, mais aussi à l'intérieur de leur fragile cocon. « Je pensais que vous étiez en sécurité. » Isaac balbutia, sa voix aussi fragile que le verre sur le sol. « Mais Miguel est la clé. Il n'est pas seulement un enfant. » Vincent, sa peur palpable, se tourna brusquement vers Isaac. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Ses yeux brillaient de colère. L'angoisse dans son regard semblait écho de celle de Clara. Qui était vraiment cet enfant qu'ils avaient tous cru si innocent? Un tremblement secoua la pièce. La lumière vacilla à nouveau et soudain, un nouvel événement ébranla leur monde. De l'étage, une ombre massive se détacha brusquement. Une porte s'ouvrit dans un fracas assourdissant et une silhouette imposante émergea dans la lumière vacillante. Les membres de la famille se figèrent, le cœur battant à tout rompre. C'était un homme grand et massif, avec des traits marqués et une détermination meurtrière dans le regard. « Je suis venu chercher ce qui m'appartient », déclara-t-il d'une voix métallique, remplie de menaces. Les yeux de Clara s'agrandirent, son souffle se coupa. Elle sentit une terreur profonde l'envahir. « Qui êtes-vous » s'écria-t-elle, s'accrochant désespérément à Renato.
L'homme esquissa un sourire mauvais, dévoilant une dentition parfaite qui semblait refléter une vie passée dans la violence. « Je suis celui qui t'a fait des promesses. Miguel est le fruit d'un pacte bien plus ancien que vous ne pouvez l'imaginer. » Clara, paniquée, se retourna vers son père. « Qu'est-ce que vous savez sur Miguel ?» Sa voix vibrait d'émotions conflictuelles. Mais Isaac, tétanisé, ne put que balbutier des mots inintelligibles. Le nouvel arrivant se tourna vers lui. « Toi, tu ne m'as pas oublié. » Puis, tout à coup, à un moment où le silence semblait le plus lourd, un cri déchirant résonna encore dans la pièce, plus fort que jamais. Ce n'était pas celui de Miguel, mais un hurlement aigu, glaçant et terrifiant. Une femme, sortant de l'ombre, apparut en bas de l'escalier. C'était Clara, mais pas celle qu'il connaissait. Ses yeux brillaient d'un éclat obsédant, une lueur que personne n'avait jamais vue. Son visage déformé par une rage incommensurable. « Pourquoi es-tu revenu ?» hurla-t-elle, sa voix résonnant comme le tonnerre. Les regards se croisèrent alors, et un frisson parcourut le dos de Renato. Qui était cette femme? Que se passait-il ici? Il comprit lentement que les apparences étaient trompeuses, que chaque secret caché les menaçait. « Clara !» Vincent s'élança vers elle, les mains levées, tentant de l'apaiser. Mais elle lui tourna le dos, dédaignant sa présence. « Tu ne sais rien de ce que j'ai subi !» cria-t-elle, désespérée, avant de plonger son regard fixé sur l'intrus. « Comment as-tu osé revenir ?» L'homme se redressa, son visage déformé par la crainte, et à cet instant, une vérité dévastatrice se révéla. Clara, sa Clara, avait disparu dans l'ombre, remplacée par une version tordue qui cachait quelque chose d'horrible. L'esprit de Miguel, enfant innocent, n'était que la pièce d'un puzzle bien plus complexe et sinistre. « Il m'appartient, tout comme lui !» Le nouvel arrivant parla d'une voix pleine de défi, en regardant Miguel, son propre fils. « Tu as laissé ce pacte se briser. Maintenant nous devons payer le prix. » Les murs autour d'eux vibrèrent. Un cri perçant, celui de Miguel, déchira l'air avec une force telle qu'il sembla emporter tout sur son passage. Et la lumière vacillante de la pièce s'éteignit brusquement, projetant tous dans l'obscurité. Dans ce noir effroyable, une révélation inattendue survint. Clara, maintenant presque méconnaissable, avança lentement vers l'homme, un sourire froid se dessinant sur ses lèvres. « Tu pensais que je ne le saurais jamais, que j'ignorerais tout, n'est-ce pas ?» Sa voix, initialement tremblante, se transforma en un grondement assuré. L'ombre se décela alors. Clara n'était pas la victime, mais la Slater d'un plan bien plus vaste. Un souffle glacé parcourut la pièce alors qu'elle révélait enfin son véritable visage. Miguel n'est pas qu'un simple enfant, il est la clé qui déverrouillera cette mauvaise histoire. Et maintenant, il est temps que le monde découvre la vérité. Les yeux d'Isaac s'élargirent d'horreur. « Non, pas toi! Tu ne peux pas faire ça, Clara !» Mais son appel était vain. Le froid dans l'air laissait présager que le terrible secret de Miguel allait être exposé, ébranlant tout sur son passage. Les murs, déjà fragilisés, semblaient prêts à céder sous l'impact de ces révélations. Qui était réellement Clara? La pièce se remplit d'une tension insupportable. Chaque souffle devenait un combat. Écrasés sous le poids d'une vérité qui les dépassait, ils se regardèrent tous, se rendant compte que la nuit résonnerait de cris déchirants, cris de douleur, de révélation, mais également d'une inexorable vérité qui noierait tous leurs espoirs. Qu'allait-il advenir maintenant? Renato tenait son souffle, le cœur battant à tout rompre. « Clara !» cria-t-il, sa voix enrouée, mais la pièce était déjà en proie à une tension insupportable. Le cri perçant de Miguel résonnait encore,
et tout semblait s'effondrer autour d'eux. Les yeux de Clara fixaient l'intrus qui osait défier leur refuge. L'atmosphère était électrique. Chaque respiration était un combat. L'homme qui avait fait irruption affichait un sourire venimeux. « Tu as toujours été trop naïve, Clara !» La rage brûlait dans ses yeux. « Miguel est la clé, et maintenant tu dois comprendre ce que cela signifie. » Isaac, le père de Clara, tentait désespérément de contenir sa peur. « Reviens sur tes pas, ce n'est pas la voie à suivre. » Ces mots flottaient, impuissants, mais Clara ne l'écouta pas. Une étincelle de défi brillait en elle. « Non ! C'est moi qui vais comprendre. Ce n'est pas à toi de dicter notre destin, ni celui de Miguel. » La pièce tremblait sous la colère. Un rugissement de vent dehors accompagna l'intensité croissante de leurs esprits. Le corps de Miguel, petit et vulnérable, brillait d'une lueur étrange, comme s'il était le catalyseur d'une énergie dépassant tout entendement. Clara se tenait fermement, déterminée, tandis que l'obscurité dansait autour d'eux. « Je t'en prie, il faut partir !» Vincent, acculé par la peur, se tourna vers Renato. « Nous devons protéger Miguel de lui. » Mais Clara leva la main. « Non, Vincent, c'est maintenant ou jamais. Je vais faire face à la vérité. » Son visage, empreint de douleur, se transforma lentement en une résolution de fer. La lumière vacilla autour d'eux, et dans un éclair de clarté, Miguel murmura d'une voix forte « Maman, ne crains rien !» Le timbre innocent de l'enfant résonna dans la pièce. Une chaleur enveloppante les traversa. L'intrus, méprisant, avance d'un pas. « Tu ne peux pas protéger l'innocence de cet enfant, Clara. Il est déjà embroché dans un réseau dont tu ne peux t'imaginer les dangers. » Un frisson parcourut le groupe. Isaac, son regard désespéré, affirma d'un ton sombre. « C'est à cause de tes choix que nous en sommes là, Clara. Ne l'oublie pas. » Le poids des reproches teintait ses mots. Tout à coup, un grondement sourd coupa court à leur affrontement. Les murs de la ferme vibraient, poussés par une force invisible. Les éclats d'une tempête intérieure s'éveillaient, menaçant d'écraser leurs espoirs. « Assez !» cria Clara. Elle s'élança vers l'intrus, la colère brûlant dans ses veines. « Ce n'est pas à toi de décider de notre sort. Miguel a son propre destin, et je suis prête à tout pour le protéger. » Le visage de l'homme se décomposa. « Tu ne sais pas à quoi tu t'attaques, Clara. Si tu refuses de voir la vérité, alors tu condamnes tout le monde. » Dans une ultime poussée, Miguel, soudain illuminé d'un éclat doré, ouvrit les bras. La lumière irradiait, enveloppant la pièce d'une aura protectrice. Les murmures anciens s'élevaient du berceau, chantant une mélodie perdue. Les yeux de tout le monde se fixèrent sur lui, comme si le monde lui-même attendait la décision. Le regard de Clara se radoucit, rempli de larmes d'espoir et de détermination. « Ce n'est pas fini, ce n'est que le début. Miguel, montre-le à qui tu es. » Avec un cri magnifique, Miguel s'exprima. « Je ne sois pas un objet de votre passé. » Sa voix résonna, profonde comme le ciel. L'éclat s'agrandit dans un tourbillon lumineux. L'intrus, maintenant manifestement effrayé, recula, tandis que la paix s'installait peu à peu dans la pièce. La tempête se calma au dehors, et un silence lourd de sens s'installa. Clara, la main sur le cœur, se tourna vers Renato et Vincent. « Nous devons aller de l'avant. Miguel est l'avenir. Ensemble, nous bâtirons quelque chose de nouveau. Je vous laisse choisir votre chemin, mais sachez que je serai toujours là. » Vincent hocha la tête, les yeux embués de larmes. « Nous avons tous des choix à faire.
mais je soutiendrai ta décision. » Isaac, toujours choqué, trouva enfin la force. « Je n'étais pas un bon père, mais je veux changer cela. » Pour elle, pour lui. L'intrus s'était volatilisé. Dans l'air flottait une promesse. Des chemins se dessinaient. Les âmes tourmentées commençaient à s'éloigner. Clara, tenant Miguel et Renato à ses côtés, comprit que l'avenir était entre leurs mains. La lumière de l'aube perça l'horizon. Un nouveau jour se levait. Une nouvelle vie commençait, pleine d'espoir et de mystère. Ils étaient prêts à relever leurs défis ensemble. Et maintenant, chers lecteurs, c'est ici que vous devez agir. S'abonner à la chaîne immédiatement pour ne rien manquer des histoires incroyables qui arrivent. Écrasez le bouton j'aime dès maintenant pour nourrir notre communauté et l'algorithme. Inondez la section des commentaires avec vos réactions et théories sur cette fin captivante. Et surtout, partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de connaître ce dénouement fascinant. N'attendez pas une seconde de plus pour faire entendre votre voix.